Oui, bonjour à tous. Vous me connaissez maintenant. Je suis Guy-Michel Noël, votre formateur, notamment en BTS MCO et surtout accompagnateur de réussite. C'est un peu ma valeur ajoutée. Aujourd'hui, je vais vous présenter, je me prépare et je réussis mon oral pour l'épreuve E42, donc le bloc 2 BTS MCO. Ce dossier sera présenté en deux parties, hein. Donc aujourd'hui, nous sommes sur la première partie. L'épreuve orale qui dure 10 minutes aujourd'hui en monologue, hein. Donc ce sera la première partie. L'oral à réussir, comment nous allons le voir ensemble. Et je vais vous donner des conseils, des techniques et astuces pour réussir naturellement. Donc l'épreuve orale que vous allez devoir réaliser devant un jury, elle dure 30 minutes, elle est décomposée par un monologue de 10 minutes et un échange avec le jury de 20 minutes. La première partie donc de nos vidéos consiste au monologue de 10 minutes durant lequel le jury ne vous interrompra pas. Donc il est essentiel d'aller à l'essentiel, de surtout ne pas entrer dans les détails, d'être clair et précis, de respirer naturellement et d'être détendu, sachant que le jury qui vous écoutera ne vous interrompra pas, comme je vous l'ai dit, vous observera. Il est utile, et c'est ma recommandation, de vous préparer au moins 3 4 semaines avant physiquement. Utilisez les techniques de sophrologie, des exercices donc de respiration, des exercices de détente qui vont vous permettre, avant d'entrer devant le jury, de détendre vos muscles, de respirer plusieurs fois, d'oxygéner votre cerveau en buvant naturellement de l'eau. Il est aussi important de se concentrer. Il faut à un moment ou à un autre vous mettre dans votre bulle, faire le vide dans votre tête. Pensez positivement à votre victoire. Restez détendu. Naturellement, vous coupez vos téléphones et ne parlez à personne. Ne soyez pas distrait. L'oral, comment se déroule-t-il? Le jury, il est composé de deux personnes, un professionnel et un formateur, voire de deux professionnels. Naturellement, le jury il est là pour attester de vos connaissances, de vos aptitudes à devenir un professionnel ayant naturellement acquis les connaissances durant votre formation en BTS MCO. Comment devez-vous vous présenter devant un jury? Alors évidemment, on se présente devant un jury de façon correcte, habillé de façon professionnelle, avoir le sourire toujours, être avenant, avoir une attitude détendue mais pas nonchalante. Il faut d'être naturel, ne jouez pas avec vos bagues et bracelets, idéalement si vous en avez, enlevez-les, cela vous évitera de jouer avec. Ne vous balancez pas tel un balancier et d'une pendule, restez droit. Ne prenez surtout aucun risque, venez sans piercing, évitez les boucles d'oreilles pour les garçons. Votre dossier, il doit être organisé, il doit être clair, précis, propre, de façon à ce que vous puissiez le regarder de façon fluide pour que le jury puisse l'apprécier. Et surtout, vous passez un oral, ne lisez pas, apprenez votre dossier. La règle des 4-20, elle est très importante lorsqu'on aborde un oral. Les 20 premières secondes, les 20 premiers gestes, les 20 premiers mots et les 20 premiers centimètres que nous allons voir ensemble. Les 20 premières secondes, ce sont celles durant lesquelles vous allez aborder le jury. Il n'en faut pas plus pour un professionnel de voir une personne qui arrive, de mesurer son savoir-être, son savoir-faire professionnel. Ces 20 premières secondes, mettez-les à votre profit. Votre apparence, votre sourire, votre attitude vont jouer en votre faveur. Les 20 premiers gestes sont peut-être votre principal atout. Une poignée de main, elle doit être ferme et assurée. Vous devez naturellement éviter tout signe de fermeture. Les bras croisés, les jambes croisées, le regard fuyant. Vous devez avoir une attitude naturelle. Les 20 premiers mots, hyper important. Les 20 premiers mots, ça commence toujours par avoir une attitude de bienveillance, une attitude d'ouverture, une attitude de savoir-être, en disant bonjour monsieur, bonjour madame. Donnez envie à votre jury de vous écouter. Pour cela, articulez correctement, parlez doucement,
tranquillement, de façon et de manière à pouvoir être compris. Et là, vous serez convaincant. Utilisez naturellement un vocabulaire simple, de manière à ce que le jury puisse vous comprendre et apprécier votre discours fluide. Les 20 premiers centimètres. Les 20 premiers centimètres indiquent l'attitude à adopter entre le jury et vous. Il n'est pas question d'envahir l'espace vital du jury, mais de faire évidemment une entrée dynamique, laissez-lui ses 20-30 cm d'espace vital, et grâce à cette attitude, vous indiquez à votre interlocuteur, votre jury, qu'il est au centre de votre échange. Comment se tenir lors d'un oral? Tenez-vous droit, soyez à l'aise, surtout ne mettez pas vos mains dans les poches, ne mâchez pas de chewing-gum, ne vous balancez pas, ne montrez pas de signes de stress, restez calme, serein, et surtout, ne montrez pas de signes d'impatience. À un oral, on se vêtit de façon professionnelle, on ne vient pas en jogging, on préfère la sobriété et la simplicité, on évite tous les signes distinctifs et ostentatoires. Les couleurs de nos vêtements, et oui, chaque couleur a sa propre signification. Là, en France, le bleu est priorisé, c'est la couleur préférée des Français. Le rouge est la couleur de l'action, le blanc est la couleur du naturel, de la neutralité. À vous de choisir dans votre garde-robe le vêtement le plus adapté en fonction donc de l'oral. Lorsqu'on arrive à un oral, il faut avoir évidemment les bons réflexes. Dites bonjour avec le sourire. Vous n'avez pas idée du nombre d'étudiants ou de personnes que nous voyons chaque année arriver en faisant entre guillemets la gueule, mais non. Et avoir le sourire, c'est donner l'envie à votre interlocuteur de vous écouter. Remettez au jury vos dossiers que vous aurez reliés, donc des dossiers propres évidemment. Préparez votre support informatique. Je vous conseille vivement de venir avec une clé USB parce que dans les centres d'examen, vous pouvez ne pas avoir de connexion et là, ce serait dommage. Quelque chose qui est très important dans votre communication, c'est le non-verbal. Le non-verbal, c'est le corps qui constitue, lui tout seul, un outil de communication. Et le corps, il est redoutable. Il dit plein de choses que nous ne voudrions pas dire, mais il parle bien souvent à notre place. Faites attention. 55% du visuel et du non-verbal, raison pour laquelle faites très attention, soyez attentifs à vos mains, à vos cheveux, à la manière dont vous balancez ou pas, de vous tenez, faites très attention. Lorsqu'on stresse, on a tendance à crisper sa mémoire. Lorsqu'on n'est pas à l'aise, on hausse les sourcils, on baisse généralement les yeux. Faites attention, raison pour laquelle je vous incite vivement à vous entraîner, tant au niveau de votre voix que nous verrons plus tard, qu'au niveau de votre comportement, de votre attitude. Aujourd'hui, les outils sont multiples. Vous mettez devant votre ordinateur, devant votre téléphone, vous vous filmez et vous pouvez avoir une vision de votre non-verbal. Vos mains. Attention aux mains. Les mains agitées soulignent bien souvent une impuissance, une résilience, la peur ou le stress. Croiser les mains, les mettre en forme de pyramide avec les doigts est un signe d'assurance. Tapoter sur un bureau, puisque vous pouvez aussi, lors de votre oral, être en position ainsi, est un signe d'impatience. Les doigts croisés est un signe de concentration et de forte écoute, position que je préconise. La maîtrise de votre voix. Évitez d'être monotone, d'être monocorde. Jouez avec les intonations. Une voix ferme vous permettra de dégager une certaine autorité, une certaine assurance en vous. Votre posture, un indicateur de confiance en vous. Évitez le dos courbé, évitez le torse bombé, restez droit. L'expression faciale, c'est tout ce que nous ne voyons pas lorsque nous parlons, sauf à être filmé. Un simple mouvement de sourcil ou un plissement des yeux permet de faire passer un message clair. Utilisez-le, filmez-vous, entraînez-vous, ça peut être un atout. L'intonation, le silence. Jouez avec le silence est un ami qui ne trahit jamais. En même temps que vous laissez des silences, attendez de voir comment le jury réagit. C'est
un atout, une force. Utilisez-le. Le verbal, très important. Utilisez le vocabulaire professionnel, naturellement, que vous avez appris durant votre formation. Utilisez des mots et des expressions qui ne sont pas familiers. Évitez les du coup, c'est la base, en gros, les ben, tout ceci qui fatigue le jury et qui ensuite vous mettent mal à l'aise. Soyez très clair. Pour cela, faites des phrases courtes et précises. Choisissez vos mots à travers le vocabulaire de votre formation. Et surtout, durant votre monologue de 10 minutes, n'entrez pas dans les détails. Une belle présentation sous PowerPoint est un gage gagnant. C'est idéal. Aujourd'hui, l'outil est fabuleux, l'outil est formidable. Préférez des tableaux, des graphiques, des phrases courtes, pas plus de 3-4 idées par slide. Respectez votre temps de parole. Là, c'est la complication, la difficulté. Votre dossier, il est composé de 6 parties. La première est la présentation de votre unité commerciale, sur laquelle vous avez pu voir ma vidéo postée dernièrement. Et ensuite, vous avez 5 fiches. La fiche numéro 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. Chacune doivent être calibrées, chronométrées. Raison pour laquelle, sur ce slide, je vous préconise la présentation d'entreprise en 2 minutes 30 et chacune des fiches en 1 minute 30. Vous aurez l'occasion, dans les prochains jours, de voir des vidéos sur chacune des fiches, comment on les réalise et comment on les présente. Le total dure 9 minutes. Pourquoi 9 minutes alors que vous me direz, vous avez le droit à 10 minutes? Oui, en effet, 9 minutes parce que vous conservez 1 minute au cas où. Respectez votre temps de parole. Le jury n'acceptera pas que de 10 minutes vous passiez à 12, à 13, à 14. C'est pas possible. Raison pour laquelle j'insiste et je vous préconise de vous entraîner. Soignez votre présentation sous PowerPoint, évidemment, ne mettez pas trop de texte, c'est ce que j'ai dit précédemment. Priorisez les graphiques, les photos, les tableaux et apprenez votre texte. Cela rendra beaucoup plus fluide votre oral. À ne pas faire, bafouiller naturellement, chercher ses mots, utiliser des expressions familières. Ça ne passe pas à l'oral. Respectez votre timing, on vient d'en parler, préparez votre oral chez vous en respectant ce timing de 10 minutes, chronométrez-vous, entraînez-vous en vous enregistrant et en vous filmant. À ne pas faire, évidemment, ne pas se préparer. Pensez que l'improvisation vous fera gagner. Se présenter à l'oral en mode cool, non, c'est pas gagnant. Soyez concis et précis. En étant concis et précis, en ayant préparé son oral, on évite de chercher ses mots. On utilise un vocabulaire maîtrisé, on est clair dans ses propos. Les pattes ne fait pas partie d'un oral. Gagnez en confiance avec votre jury, créez une complicité avec lui, impliquez-le dans votre discours, dans votre oral. Pour cela, regardez-le droit dans les yeux, regardez au milieu des tempes, il va avoir l'idée d'être totalement impliqué dans votre échange. Naturellement, ayez toujours le sourire et instaurez un discours convivial, détendu, mais attention, sans rentrer dans la familiarité. Voilà, la deuxième partie se constituera des 20 minutes, parce que, comme je vous l'ai dit en préambule de notre échange, l'oral est composé de 2 parties, les 10 minutes de monologue que nous venons de voir, et 20 minutes d'échange avec votre jury. Soyez donc exceptionnels, je vous invite lors de la prochaine vidéo qui sera postée dans les jours qui viennent, et naturellement, elle sera à votre disposition pour accompagner votre réussite. N'oubliez jamais, la clé de votre réussite, c'est vous. Et je vous invite naturellement à vous abonner pour être informé des vidéos qui paraissent régulièrement. À très bientôt, portez-vous bien surtout.